Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un unboxing. Évidemment, on va déballer ensemble la 1001 livre box de juin et je vous suggère très fortement de rester jusqu'au bout de cette vidéo. Normalement, j'aurais dû vous faire cet unboxing déjà la semaine dernière, mais en fait, j'attendais un deuxième petit truc pour filmer cette vidéo. Donc voilà, maintenant ce deuxième petit truc est arrivé, donc je peux enfin tourner cette vidéo et vous faire l'unboxing que du coup vous avez probablement déjà vu sur d'autres chaînes ou des comptes Instagram ou ce genre de choses. Mais c'est pas grave. Alors je vous rappelle que le thème de cette box était un petit peu particulier puisque la 1001 livres de juin est dédiée à Victor Dixen. Alors je suis désolée pour la luminosité, mais en fait comme il fait très chaud on a baissé tous les volets donc j'ai quasiment pas de lumière. Voilà, donc le thème de cette box c'est Victor Dixen. On connaissait déjà le titre du roman, il s'agit de son dernier livre, c'est Cogito. Cogito. J'ai plutôt tendance à dire Cogito, mais il est possible qu'on dise plutôt Cogito. Si jamais j'ai l'occasion de rencontrer l'auteur, je lui demanderai. Voilà, donc je vais pas ouvrir le menu pour ne pas me spoiler comme d'habitude, mais du coup l'intégralité de la box est consacrée à l'univers qu'a créé l'auteur dans Phobos ou dans Cogito. Et je peux en revanche vous annoncer le thème de août, puisque il n'y aura pas de box en juillet. Un des éléments de la box ayant été la production d'un des éléments de la box ayant été retardé, du coup la prochaine box ne paraîtra que fin août, mais c'est pas grave parce que du coup ça a l'air d'être un truc assez énorme quand même. Le thème du mois d'août donc c'est les tournois célèbres. Donc ça me parle pas plus que ça pour l'instant comme thème. J'adore les couleurs dans les tons violets, c'est assez joli. Ça me fait beaucoup penser à Ready Player One, du coup je suppose qu'il y aura au moins un item qui sera consacré à ce livre. En juillet, donc du coup ce sera en août, 1001 livres revient avec une dystopie aussi haletante que captivante dans une magnifique édition collector avec couverture cartonnée et illustrations inédites réalisées par l'auteur elle-même. C'est une autrice. Côté goodies, que dirais-tu de participer à une compétition de Quidditch ou à un tournoi de Hunger Games? Sensations fortes et combats spectaculaires sont au programme de cette box. Envoi des box aux alentours du 19 août. Ça a été rectifié du coup sur la présentation du thème. Et pour que vous le sachiez, le titre reparaît donc en édition collector. Je ne sais pas si c'est une exclusivité pour la 1001 livre box, je ne pense pas. Je pense que ce sera dit dans le menu de la prochaine box, mais c'est un livre qui est à l'origine paru en décembre 2018, ce qui fait que certains d'entre vous l'ont peut-être déjà acheté, et si vous avez un doute, 1001 livres sur son compte Instagram a dévoilé le titre du livre qui sera présent dans la box d'août, de façon à ce que vous sachiez si ça vaut le coup pour vous de commander cette box ou pas. Moi j'ai pas voulu regarder puisque c'est pas du tout un thème qui me parle, donc je suis quasiment certaine de ne pas l'avoir dans ma pile à lire, donc voilà. Mais du coup, je suis quand même assez curieuse et j'ai finalement hâte de voir ce que ça pourra donner. Pour l'instant, on se concentre sur la box de juin consacrée à Victor Dixen, et puis on commence tout de suite avec les goodies. Alors j'ai les cheveux dans le vent parce que j'ai aussi allumé le ventilateur, évidemment. Alors je ne sais pas du tout de quelle série c'est tiré, je ne pense pas que ce soit de Phobos, enfin en tout cas ça me dit rien. Après il faut que vous sachiez que moi j'ai lu aucun livre de Victor Dixen, et en fait j'hésitais même à commander cette box parce que ça tombait justement au moment où je devais me réabonner. Du coup je me suis dit je vais peut-être attendre le mois de juillet, qui finalement sera le mois d'août, pour me réabonner. Et en fait je suis allée à Cultura l'autre jour et je suis passée devant Cogito. Et je me suis dit, bon, je vais quand même regarder, le feuilleter et tout. Et en fait, j'ai pas lu le résumé, j'ai pas lu d'extrait ni rien, mais rien que la mise en page déjà m'a beaucoup plu. Donc, je me suis dit, allez, c'est quand même l'occasion de découvrir un auteur qui est assez plébiscité. Et du coup, c'est la raison pour laquelle je vous présente cette box aujourd'hui. Et du coup, donc je vous montre le goodies. Voilà, donc une jeune femme qui se baigne, qui a la moitié haute du corps humanoïde et la moitié basse du corps androïde, et dans l'eau il y a des requins. Je trouve vraiment joli dans les tons bleus, c'est ma couleur préférée comme vous le savez, donc il est chouette, il est sympa, mais du coup j'ai hâte de voir de quel univers c'est tiré. Il y a du tissu doux. Alors voyons voir. J'essaye de ni me spoiler ni vous spoiler. Qu'est-ce que c'est? Oh la vache. Oh purée. C'est une serviette éponge. C'est trop ouf, c'est génial.
Ça change des tote bags, des pochettes, des thés d'oreiller, des thés de coussin, tout ça. Oh là 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 là, oh purée, et en plus elle est trop magnifique. Oh mon dieu, alors il va falloir que je me lève pour vous la montrer en entier en espérant que vous voyez bien tout. Vous êtes prêts? Donc je pense que c'est tiré de l'univers de Phobos. Voilà, donc là, on arrive au bout. Elle est sublime. Oh là là, ça me donne presque envie de lire Phobos du coup. Je vous la montre dans l'autre sens parce que du coup elle est réversible, on va dire. Elle est incroyable. Oh là là, je l'adore. Elle est vraiment jolie. Je suis pas fan de Phobos, je l'ai pas lu hein, comme je vous l'ai dit, mais je trouve ça génial et elle est toute douce, c'est incroyable. Oh, ça vient d'où? Alors, c'est fait en Europe. Double Face Technology, je sais pas si c'est la marque, je pense. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de... J'ai l'impression qu'il n'y a pas de signature d'artiste. Alors j'ai peur qu'elle soit un petit peu fragile quand même. Au niveau de la couture sur le bord, elle a l'air assez fragile. Je ne vois pas de signature d'artiste. Bon, du coup on verra ça à l'ouverture du menu, mais waouh, c'est ouf, cet item est incroyable. Je le trouve sublime. Il y a un tapis de souris inspiré par Phobos. Moi j'ai encore le tapis de souris qui avait été déjà fourni dans Une Mille et un livres, il me semble, avec Bellatrix et Voldemort. Du coup c'est celui-là que j'utilise pour l'instant. Et il est vraiment beau, j'adore le graphisme. Et là, pareil, il n'y a pas de signature d'artiste, en tout cas pas sur le dessin. Du coup on verra à l'ouverture du menu qui a créé cette merveille. Je trouve ça vraiment joli. Je ne sais même pas pourquoi je regarde pas puisque je sais déjà ce que c'est le livre. Bon, il n'y a plus rien. Donc effectivement, il n'y a plus que des prints et un marque-page. Donc le marque-page, c'est celui-ci. Voilà, recto et verso. Et les impressions sont tirées à mon avis. Alors ce sont 6 filles. J'allais dire c'est recto verso, mais non. Ce sont 6 filles et vu le verso, je pense que ça vient de Phobos. Je vous montre pas, c'est un peu galaxie comme ça. Donc hop. Ils sont magnifiques ces visuels. Et voilà, je les trouve magnifiques ces cartes. Oh là là, elles sont trop belles. Elles me font un peu penser à mes cartes d'oracle pour le coup. Elles sont sublimes, vraiment trop magnifiques. Ouais, je pense que je vais quand même tester la saga Phobos au bout d'un moment. Parce que là, vu tout ce qu'il y a comme beauté, je pense que je vais pas avoir trop le choix. Et le livre, mystère, mais quel peut-il bien être? Oh, Cogito de Victor Dixon, ça alors? C'est aux éditions, je ne sais pas, R, Robert Laffont, collection R. Voilà, donc il est sublime. Vous voyez comme ça brille. Il est incroyable. Le travail éditorial sur ce bouquin est incroyable. Et tout ce qu'on a comme résumé, c'est l'ultime frontière sera notre cerveau. Voilà. Donc je ne vais pas pouvoir vous dire grand chose de ce titre. Il est incroyable. J'espère que le contenu sera à la hauteur du contenant. Bien que je n'en doute pas beaucoup, étant donné la renommée de l'auteur. Ça a l'air ouf. Ça a l'air d'être un petit peu dans la même veine que... mince, comment ça s'appelle Illuminae, vous savez, ces romans qui sont une succession d'articles, de dossiers, etc. et qui du coup ne sont pas vraiment construits comme des romans.
Bah là, ça a l'air d'être un petit peu pareil, même si on a quand même des passages avec du texte classique, on va dire. Il est incroyable. Voilà, donc j'ai trop hâte de le découvrir du coup, et puis j'espère que vous aussi. Du coup, je récupère mon petit menu à l'endroit, c'est mieux, pour voir quels sont les créateurs de cette box, et voir de quelle saga est inspiré quoi, même si je pense que j'ai dans l'ensemble plutôt vu juste. Né d'un père danois et d'une mère française, Victor Dixon nous régale depuis plusieurs années avec ses merveilleuses sagas entre réécriture de contes de fées et épopées spatiales haletantes. Oui, parce que Victor Dixon a également écrit une série qui s'appelle Animal, c'est une réécriture de Boucle d'or et les 3 ours. Inspiré par l'univers de Victor Dixon, tous les objets de cette box sont dédiés à la saga phénomène Phobos ainsi qu'à son dernier né, Cogito. 3, 2, 1, c'est parti pour une nouvelle aventure made by Victor Dixon. Ah, ben voilà, c'est parfait, il y a un petit résumé, donc je vais pouvoir vous dire de quoi ce titre parle. Un don du ciel. Roxane, 18 ans, a plongé dans la délinquance quand ses parents ont perdu leur emploi, remplacés par des robots. Sa dernière chance de décrocher le brevet d'accès aux corporations, un stage de programmation neuronale, une nouvelle technologie permettant de transformer n'importe qui en génie. Ou un pacte avec le diable. Donc un don du ciel ou un pacte avec le diable. Pour les vacances de printemps, Roxane s'envole pour les îles Fortunées, un archipel tropical futuriste entièrement dédié au cyberbachotage. Mais cette méthode expérimentale qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer la substance même de l'esprit humain, est-elle vraiment sûre? En offrant son cerveau à la science, Roxane a-t-elle vendu son âme au diable? Demain, l'intelligence artificielle envahira toutes les strates de la société. L'ultime frontière sera notre cerveau. Avec Cogito, le français Victor Dixon nous offre un nouveau thriller d'anticipation haletant, décrivant un futur qui pourrait être le nôtre. Il explore Je mange mes cheveux à cause du ventilo. Pardon. Il explore les avancées étourdissantes de l'intelligence artificielle et comment celle-ci questionne la nature humaine. Ça a l'air ouf. Et pourtant, c'est pas du tout un pitch qui m'aurait attiré au premier coup d'œil. Moi, tout ce qui est futur potentiel, intelligence artificielle, c'est pas du tout ma came. Mais là, franchement, j'avoue que l'écrin fait aussi pas mal de trucs. Hein. On verra. J'espère que je serai très agréablement surprise. Les goodies donc. Lot de 6 cartes personnages Phobos, création inédite, Nilou. Les 6 pionnières du programme Genesis ont été immortalisées à travers de superbes portraits. Les cheveux couleur de feu de la française Léonore, la beauté angélique de l'allemande Kirsten, l'air savant et calme de la singapourienne Fang Fang, la douceur de l'indienne Safia, la grâce de la britannique Elizabeth et la sexy attitude de la canadienne Kelly. Redécouvrez les 6 jeunes filles sélectionnées pour la grande aventure du programme Genesis et revivez leur voyage comme si vous y étiez. Tapis de souris, Phobos, création inédite, Face Speaker. À la fois alliés et concurrents, Marcus et Mozart se partagent les faveurs de Léonore. L'un est américain, solitaire et éternel optimiste. L'autre vient d'une favela brésilienne, est orphelin et a connu l'enfer des cartels de drogue. Entre les deux, le cœur de la française balance. Ce beau tapis de souris est un hommage aux deux jeunes hommes. Deux jeunes hommes, il n'y a pas vraiment de liaison qu'on tient H. Donc aux deux jeunes hommes, avec en arrière-plan le superbe spectacle qu'est la planète Mars. Magnette Cogito. Donc le Magnette, c'est effectivement bien Cogito, rien à voir avec Phobos. Création inédite, Tokyo 92. En arrivant aux îles Fortunées, Roxane découvre un univers idyllique dans lequel les similarités entre hommes et robots sont tellement incroyables que les robots sont difficilement reconnaissables comme tels. Mais que se cache-t-il derrière ces avancées technologiques? Réponse dans Cogito. Marque-page double Cogito. Donc le marque-page aussi est tiré du nouveau roman. Création inédite Cameron McCafferty. Avec son côté rebelle et son passé de délinquante, Roxane est une héroïne qui a du chien. Et pour découvrir l'identité du jeune homme au dos, il faudra lire Cogito bien sûr. Tapisserie murale Phobos. Donc en fait c'est pas une serviette de bain, c'est une tapisserie murale. Mais je vous jure que la texture ça fait très serviette de bain côté verso. Donc tapisserie murale Phobos, création inédite Oblivion's Dream. Alors que Léonore a enfin choisi son cher et tendre en la personne de Marcus, je viens de me spoiler et je viens de spoiler tous ceux qui n'ont pas lu Phobos et qui avaient eu envie de le lire, désolé. Les deux tourtereaux filent le parfait amour en arrivant sur Mars. Cette sublime tapisserie murale t'emmènera jusque dans les étoiles à la rencontre des deux pionniers. Voilà. Bon, je suis un peu deg du coup de m'être spoilé. Oui, merci 1001 livres.
c'est pas grave, on va dire qu'il n'y a pas que la romance qui compte dans cette histoire, même si le principe de base c'est du speed dating entre ados sur un vaisseau spatial, enfin bref. Tant pis, j'espère que ça vous a pas trop dégoûté de cette box. J'espère que vous avez envie de découvrir Phobos, et j'espère aussi que vous avez envie de découvrir Cogito, parce que figurez-vous que la deuxième petite chose que j'attendais pour faire cet unboxing, c'est une deuxième box 1001 livres du mois de juin avec donc pour thème Victor Dixon. C'est exactement la même box que celle que je viens de déballer à l'instant. C'est une maxi format et elle est pour l'un d'entre vous. On a atteint les 200 abonnés il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Je suis ravie, je vous remercie du fond du cœur. Et du coup, j'ai décidé de vous faire un petit cadeau et de vous offrir cette box. Donc, c'est exactement la même que celle que je viens de déballer. Donc, du coup, je suis désolée, il n'y aura pas vraiment de surprise à l'ouverture. Mais voilà, si découvrir ce titre vous intéresse, si vous êtes fan de Victor Dixon et que vous n'avez pas encore acheté Cogito, si les goodies vous intéressent, si vous avez déjà acheté le livre, mais que les goodies vous intéressent, vous pouvez quand même participer. Participer, ça vous coûte rien de participer, même à moi ça va coûter que les frais de port, et puis bah, la box parce que je l'ai quand même payé, voilà, mais revendez le livre si vous l'avez en double, ou alors si vous l'avez surkiffé, offrez-le à quelqu'un d'autre et gardez les goodies pour vous, comme vous voulez. Cette box c'est la vôtre, je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers le formulaire Google Form qu'il faut remplir pour participer à ce concours. Je vous laisse une semaine à partir de la mise en ligne de cette vidéo pour participer. Et puis, j'enverrai directement un mail au gagnant pour le prévenir qu'il ou elle a remporté le lot. Je ne ferai pas de vidéo spécialement pour annoncer le gagnant. Peut-être que sur Instagram, il y aura une photo. Donc, n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. Ça vous donne pas plus de chances de remporter cette box que je vais poser parce qu'elle est extrêmement lourde. Oh purée. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir de vous faire ce cadeau. Donc voilà, je suis trop excitée. Je suis presque plus excitée de vous offrir le cadeau que par avoir reçu moi-même la box. Donc c'est un petit peu fou. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le livre que je vous ai présenté aujourd'hui vous intéresse, si vous l'avez déjà lu et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quel est votre goodies préféré et si le concours que j'organise du coup vous plaît, vous intéresse. Et n'hésitez pas à remplir le formulaire, à participer à ce concours, à le partager autour de vous. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!